Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis pas mal de temps, depuis qu'on le voit apparaître de plus en plus dans l'actualité, sur les réseaux de partout, puisque ça, c'est quelque chose qui fait partie du processus actuel où tout est mis en lumière, tous les dysfonctionnements de notre société et de notre humanité sont mis en lumière. Et celui-là, c'en est un gros. Je vais peut-être me mettre des personnes à dos et me faire pourrir dans les commentaires s'il y en a. Eh bien, c'est pas grave, j'assume complètement. Je veux revenir sur le sujet de la parole des femmes et de tout ce qui remonte actuellement par rapport au viol, à l'inceste, par rapport aussi aux violences conjugales. En fait, enfin, c'est quelques sujets, il y en a pas non plus des milliers, c'est surtout le fond, c'est l'expression des femmes, en fait, et la non-expression que les femmes ont eu depuis maintenant des siècles et qui est en train de se mettre en lumière, qui est en train euh, d'exploser et les femmes reprennent leur pouvoir, prennent leur parole, etc. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Moi, je n'ai pas envie de juger quoi que ce soit, ni d'un côté ni de l'autre, ni femme ou homme. J'ai aucun parti pris et je veux juste parler de ça avec détachement, de ce qui me vient, de ce que je vois, de ce que j'ai vécu, parce que si me permets cette parole-là et ces mots que je vais avoir, c'est en connaissance de cause, dans le sens où j'ai expérimenté beaucoup de choses au cours de ma vie, peut-être pour faire ce que je fais aujourd'hui, sûrement d'ailleurs, et notamment dans ce sujet. Donc l'inceste, je l'ai vécu, et ce qui est important aussi, c'est que j'ai cette capacité d'analyse de l'humain et de l'intérêt de l'humain et de son fonctionnement depuis que je suis toute petite. Et donc j'ai toujours analysé tout ce que je vivais, du plus loin que je me souvienne, je l'ai analysé, je l'ai compris, je l'ai dépassé. Ça, c'est des choses que je faisais toute seule. En tous les cas, moi, jusqu'à bien longtemps, je pensais faire toute seule. J'ai jamais pensé que j'étais accompagnée par quelque chose de supérieur ou quoi que ce soit. C'est hors tout ça. Moi, je fais ça toute seule. Donc ça, c'est des choses que j'ai vécues. L'inceste, j'ai vécu, oui, là où j'en étais, c'était de dire que pour moi, je me souviens avoir dit et surtout pensé tout le temps, vraiment profondément, je ne sais pas d'où ça me venait, mais que dans 90% des familles, il y avait de l'inceste, que ce soit parce que là aussi, en parlant de viol, pour moi, un viol, et c'est important d'entendre ça, pour moi, un viol, c'est pas, il faut pas qu'il y ait pénétration ou quoi que ce soit. Pour moi, un viol, c'est à partir du moment où on te touche sans que tu le veuilles, alors que tu as dit non. Ou que tu exprimes de la peur ou quoi que ce soit, c'est du viol. Et ça va bien plus loin que ça va, euh, que c'est même pas forcément sexuel, c'est dans tout moi le mot viol, je peux le mettre facilement en fait. Je n'ai pas besoin d'un tas de preuves ou quoi. Voilà, c'est ma vision des choses. De la parole de la femme, c'est pareil. J'ai la chance d'avoir été élevée par des parents ou en tous les cas une mère. Eh bien, je me rends compte maintenant qu'on avait une grande liberté, en fait. Je me rends compte qu'à l'époque, ou à une vingtaine d'années, ou quoi, cette libération de la femme qui commençait à prendre place, ben, c'était pas si vieux que ça, en fait. Et moi, je l'ai vécu comme ça. Je me suis jamais sentie brimée dans ma parole ou quoi que ce soit. Donc il y a l'éducation, il y a moi, c'est comme ça. Je me suis jamais sentie brimée et le viol, je l'ai vécu aussi. Alors, un viol,
Justement, je pense que là aussi c'est important. Pas avec de la violence physique ou quoi, je me suis pas fait tabasser ou des choses comme ça. Par contre, je me suis vue emmenée par un espèce de grand et un gros connard. Alors, ça, c'est quelque chose que je m'autorise depuis très très peu, là, ces derniers mois, où, puisque j'ai l'habitude d'assumer ma part de responsabilité et voilà, et du coup, je n'ai jamais insulté les personnes en face, j'ai analysé le truc et voilà. Sauf que là, maintenant, je me permets de dire que j'ai rencontré deux ou trois gros connards dans ma vie. Et ça, je leur rebalance leur responsabilité à eux pour le coup. Je garde la mienne, mais je la balance la leur aussi. Donc ça, c'était important pour moi. C'est encore une étape de plus dans la libération de la parole. Et cet homme-là, qui faisait pas loin de 2 mètres, vraiment, hein, qui m'a emmené, enfin, il m'a pas emmené pas de force physique comme ça, mais il m'a fait tellement peur et c'était tellement impératif que j'avais pas d'autre choix et que j'étais dans sa voiture. Hein, là, pour le coup, pour la première étape, c'est moi qui suis allée, donc ma part de responsabilité est là-dedans. Mais après, j'ai pas pu en sortir. Et il m'a amené dans un endroit dont je me souviens, et je savais que si je faisais quelque chose, et si je disais quoi que ce soit, j'allais, ça allait se passer beaucoup plus mal. Donc, j'ai fermé les yeux, j'ai attendu que ça passe et j'ai prié tout le long, prié et prié pour qu'il me laisse après partir tranquillement. Donc il m'a ramené après dans un endroit là qui n'était pas trop fréquentable non plus. Et quand j'ai pu enfin me retrouver et je suis rentrée chez moi et je me suis mais récurée à fond. Voilà, j'en ai pas parlé, pas à ma mère parce qu'à l'époque j'étais adolescente et on était plus, la relation était assez conflictuelle. Je n'avais pas envie de lui parler de ça. Par contre, j'avais des amis, j'étais beaucoup plus entourée d'hommes à cette époque et j'avais des amis très chers hommes. À eux, je leur en ai parlé. Et mon petit copain de l'époque, d'ailleurs, je lui en ai parlé, il m'a pourri, euh, mais gentiment. Mais il m'a dit: «Mais qu'est-ce que t'as fait, quoi?» Mais j'ai été entendue, en fait, et j'ai été reçue avec amour et ça, c'est très, très important, vraiment. De toute ma vie, de toute façon, autant j'ai vécu des périodes difficiles que j'ai été, très aimée et j'ai reçu beaucoup d'amour et de la part des hommes, d'amour, mais surtout de respect de la part d'hommes qui, a priori, ne respectaient pas beaucoup les femmes, par ailleurs. Donc, je vais pas aller sur eux, c'est pas ça, mais c'est tout des détails qui font la nuance. Donc, il y a eu ça, il y a eu, je me suis fait draguer, je me suis fait suivre, je me suis fait agresser, je me suis fait tripoter, tout ce que peut subir une femme comme ça et que je vois maintenant que moi j'ai dépassé tranquillement. En fait, je le prenais avec humour ou quoi que ce soit. J'en discutais tout à l'heure avec une personne, enfin un homme justement et je lui racontais en rigolant parce que pour moi c'était hyper léger ou à l'époque je travaillais dans un supermarché, j'ai pas apporté de soutien-gorge jusqu'à ce que j'ai mon fils, parce que j'avais vu le regard des hommes là pour le coup qui me dérangeait et par respect pour mon fils, je me suis mise à porter un soutien-gorge. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais jeune, je travaillais, j'étais en caisse d'un supermarché. Et il y a un espèce de grand, il était grand en fait, et du coup ça lui a permis de faire ça, un jeune de, je sais pas, 24, 25 ans, qui est passé par-dessus le tapis de caisse et qui a mis le nez dans mon décolleté et qui me dit: «Ah moi quand on monte, je regarde». Mais c'était tout à fait bon enfant, gentil et tout, et moi ça m'a fait rire. Je me suis pas sentie agressée du tout. C'était de bonne guerre, on va dire. Et voilà, et c'était quelqu'un de très sain en fait. Euh, bon, après peut-être qu'il y a des femmes qui vont: «Ah mais on peut pas être sain et faire ça». Bah ouais, moi je trouve que si, mais bon voilà, ça c'est mon point de vue tout le temps. J'ai vécu aussi des violences conjugales. Et là, un point très, très important, là aussi, c'est que j'ai vécu avec cet homme pendant 5 ans. Je me suis pris des beignes, je me suis fait psychologiquement mais rabaisser. Enfin, j'étais dans un état, de lamentable, comme on peut l'imaginer. Et
et ben, je me suis sortie de ça toute seule, psychologiquement. J'ai réussi à le manipuler et à me sortir de ça et à me guérir. Et pendant la dernière année, je crois, où on était ensemble, il n'y a plus de violence physique. Il y avait des violences morales, etc. C'était très très compliqué, mais il n'y avait plus de violence physique. Et à un moment où il a cru qu'il avait repris un certain pouvoir perdu sur moi, euh, eh bien, il est reparti dans ces démons-là. Et moi, de mon côté, j'avais promis à mes enfants, ou dans ma tête, ou à eux, vraiment, enfin, à eux, je suis pas sûre, mais dans ma tête, que pour eux, si jamais, et ça c'était les promesses que je leur ai faites, j'ai jamais failli à mes promesses, la prochaine baffe ou le prochain coup, je partirai vraiment définitivement, et c'est sans issue. Donc pour moi, ça c'était clair dans ma tête. Et un jour, le jour de la Saint-Valentin, m'arrivait souvent des choses le jour de la Saint-Valentin. Je venais de me faire opérer, donc j'étais du genou, donc j'étais handicapée. Et il m'a mis une ultime grande claque, une claque. Pas un coup de poing ou quoi que ce soit, une claque. Il n'y a pas une marque, rien du tout. J'ai réussi à téléphoner à un moment où il s'est absenté, tout content de ce qu'il avait fait. J'ai réussi à me téléphoner en cachant, à me cachant, à l'époque il n'y avait pas de portable, et je suis allée me réfugier avec ma fille dans sa chambre. On s'est terré là, je lui ai fait prendre ses quelques affaires, on s'est terré là, j'avais donc appelé les gendarmes, ils sont venus me chercher, nous chercher. Et donc, je suis jamais retournée et j'ai porté plainte. Et là aussi, ça c'est important, c'est quelque chose que je veux partager, c'est que j'ai porté plainte auprès des gendarmes pour une claque. J'ai pas porté plainte pour les choses d'avant. Pour moi, c'était dépassé, j'ai aucune preuve ni quoi que ce soit. Je me suis jamais plainte au niveau de la justice. Donc, j'ai porté plainte pour une claque. J'ai été très entendue, vraiment. On est passé en procès. Et il a été condamné et il a été vraiment rabroué par le juge, et parce qu'il prenait des airs suffisants, l'air de dire bah, nous on est des hommes, vous me comprenez bien, etc. Il avait d'ailleurs fait ça avec les gendarmes. Il s'est fait rabrouer et rabaisser par le juge, et j'ai eu des dommages et intérêts. C'est pas énorme, c'est pas une somme énorme, c'est pas, il n'a pas fait de prison ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était une claque et j'ai été entendue. Et pour moi, qui ai quand même une bonne connaissance de l'humain, de notre fonctionnement, je sais. Mais il y a beaucoup de femmes, quasiment la plupart, toutes se plaignent de ne pas être entendues. C'est le gros problème, c'est récurrent, on n'est pas entendu, on nous écoute pas, on se fout de nous. Mais il y a une différence qui est fondamentale dans le comportement, le nôtre, nous les femmes, ou en tout cas les personnes, les victimes, puisque il y a des choses qui arrivent aussi aux hommes, ils en parlent encore moins, pour le coup c'est plus difficile encore pour eux d'en parler. Euh, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi et ce que tu crois, ce dont tu es sûr, ce que tu es en fait. Et pour moi, il était évident, enfin évident dans le sens où il n'y a même pas de question à se poser, que j'allais être entendue, que on m'a agressé et que je vais porter plainte. J'ai pas de question, est-ce qu'on va m'écouter ou quoi? C'est normal, et il n'y a pas d'autre option en fait. Et du coup, il n'y a pas d'autre option. C'est-à-dire qu'on m'écoute, on entend ce que je dis, on me croit. Il n'y a eu absolument aucune enquête de fait sur ce qui s'est passé là. Rien du tout. Les gendarmes sont arrivés, lui, il était assis tranquillement devant sa télé, et content de lui, et voilà, et ils l'ont trouvé comme ça. Rien à faire. Il leur a dit, oh ben moi je suis en train de regarder, comment c'était le film avec les dinosaures, là, donc vous pensez bien que j'ai autre chose à faire, quoi. Mais tranquille, comme si c'était rien arrivé. Donc ils sont arrivés dans ce scénario, et où moi j'étais avec ma fille dans la chambre, forcément je suis descendue. Ils ont aucune preuve ni quoi que ce soit, juste ma parole. Ils l'ont entendu. Donc et je sais que c'est pas, c'est par rapport à cet état d'être et à cet alignement, c'est reprendre un mot à la mode, à l'intérieur de soi. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc,
Ça pour dire que et par rapport, à tout ce qui est viol, inceste et cetera, c'est exactement la même chose. C'est un processus et tout ça pour dire que, je ne minimise absolument pas, les les préjudices commis aux femmes. Je ne veux pas les nier, il n'en est pas question, mais je veux nier ni l'un ni l'autre. Moi, j'aime les hommes et vraiment, profondément, c'est vraiment, même si maintenant je suis plus avec des femmes, à l'époque plus avec des hommes, mais ça m'a jamais empêché d'aimer les hommes. Je parle pas d'aimer, il y a pas de connotation sexuelle, c'est d'aimer, la race des hommes, j'ai envie de dire, ce qu'ils sont. Qui sont différents de nous, c'est ça aussi qu'il y a à prendre en compte. Ça, tout passe par une connaissance de l'humain, en fait. On a des différences. Faut arrêter d'essayer d'être, à mon sens, d'être égaux, d'être comme les hommes, d'avoir les mêmes droits. On n'est pas pareil. On est différent, physiquement, de partout on est différent, psychologiquement on est différent, on fonctionne pas pareil, et donc on peut pas aller demander à un homme d'agir comme une femme et vice versa. C'est n'importe quoi. Et tout ça crée des gros dysfonctionnements. Alors le problème qu'on a là, actuellement, c'est que l'humain, il va à fond dans ses dysfonctionnements, et puis, et puis quand il veut se guérir, il y a une réaction, en fait, c'est tout réactionnel, et ben il part dans le sens inverse. Donc il a besoin de toucher le fond de la piscine pour pouvoir remonter. Et le truc, c'est d'arriver à un équilibre. Et j'espère que je suis pas trop brouillon dans ce que je raconte. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, et là je vois beaucoup passer l'affaire Patrick Bruel, parce que le pauvre, bah, il prend cher, j'ai envie de dire. Je dis le pauvre, pardon, excusez-moi pour les dames qui sont, voilà, mais pour le coup, je ne connais pas Patrick Bruel personnellement. C'est pas, je suis pas fan de Patrick Bruel. Je n'ai pas envie de le défendre ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ce qu'il a fait ou pas fait. Seulement, encore une fois, je sais comment les gens agissent, et les hommes qui, quand ne peuvent pas coucher avec toi, te traitent de pute et de salope et ce que tu veux, mais les femmes, elles sont aussi pareilles. Là, pour le coup, il y a quand même des similitudes. Et il y a ça, et quand tu vois, oui, je continue sur ce qui me dérange, c'est que ben, je vois que là on va dans les extrêmes, et je trouve dommage d'aller pourrir la vie de quelqu'un, peut-être là pour oui, il y a 30 plaintes, mais le nombre de personnes qui fréquentent et qui le voit et qui lui court après, et voilà, 30 quelque part, c'est pas beaucoup, mais il y a de plus en plus, parce que on prend du courage. Ah, l'autre, elle l'a dit, etc. Et, et, euh, et du coup, ben, la parole se libère, et ça, c'est une très très bonne chose, mais il faut pas qu'elle se libère trop non plus. Il faut aussi qu'elle prenne sa part de responsabilité. Il faut aussi, faut être juste aussi. C'est pas parce que euh, un homme t'a regardé ou t'a proposé un truc ou quoi, ou il a été peut-être un petit peu, voilà, plus dans des avances un peu pressantes ou quoi. C'est pas, ça s'appelle pas ça un viol quand même. Si toi en face tu ne dis pas non et que t'as pas un non ferme aussi, parce que le problème avec toutes ces stars là, parce que c'est pas le seul non plus, c'est leur aura, et c'est ce qu'on leur prête en fait. Et quand tu vois un concert de Patrick Bruel où toutes les gamines et qui sont là et qui donneraient n'importe quoi pour que justement ils leur disent de venir, c'est quand même une réalité ça. Donc et ben, peut-être qu'à certaines aussi, il a dit de venir et qu'elles y sont allées, et qu'à un moment donné, avec le recul, avec l'âge qui passe et tout, elles sont gênées de ça. J'ai entendu là un témoignage d'une personne qui disait, il m'a invité dans sa chambre d'hôtel pour le masser, et moi j'y suis allée, il s'est mis tout nu et tout, mais jamais elle est partie ni rien du tout. Il m'a mis la main sur les cuisses et puis elle s'est retrouvée sur les seins et il m'a embrassée, et
elle a rien dit en fait. Ah, elle était subjuguée et en même temps fière. Elle le dit bien, le plier, c'est fière que Patrick Bruel puisse la regarder. Et qu'à un moment après, tu vas te dire, bah du coup, bah tiens, c'est plus facile de dire qu'il m'a violée que de dire que j'ai trompé mon mari. Il faut quand même aller être un petit peu objectif et faire attention à tout ça et au débordement. Et moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est la sensibilité aussi de certaines femmes. Il y a ça, pas, c'est pas très bien ni pas bien, c'est comme ça, chacun a sa sensibilité, mais en fonction de ton éducation, il y a des choses que tu trouves normales ou pas normales, et de fait, c'est autour de la sexualité, bah, c'est plein d'interdits, de tabous, surtout de tabous, et que les gens sont éduqués comme ça, avec tous ces tabous, ces interdits, et du coup, le moins de petits trucs qui est naturel, en fait, va prendre des proportions énormes. Et bien, du coup, maintenant, tu vas pouvoir appeler n'importe quoi un viol. Euh, ça me choque en fait. Enfin, ça me choque, c'est un bien grand mot. Surtout, je constate qu'on va dans le débordement. Et, et et puis c'est tout en fait. Je crois que j'ai même pas grand-chose d'autre à rajouter. J'avais envie d'exprimer ça pour que les personnes prennent conscience de ça aussi, prendre conscience que ce qui s'est passé il y a 30 ou 40 ans, les mentalités n'étaient pas les mêmes non plus, et peut-être que ce qu'ont fait certains hommes il y a 30 ou 40 ans ne le ferait plus aujourd'hui. Parce que justement, il y a eu aussi cette libération de la parole et que on se rend compte qu'on peut faire du mal à certaines personnes en ayant telle ou telle euh, façon d'être. Et bien du coup, parce qu'un homme, c'est capable de réflexion aussi, du coup, va prendre du recul et dire, ah bah ok, bah ça je le ferai plus ou quoi. Mais on peut pas les accuser non plus de tous les maux et les gens sont responsables et adultes la plupart du temps. Euh, s'il propose quelque chose et que l'autre ne dit pas non, bah, quelque part, voilà quoi, c'est aussi le problème de la personne qui va se plaindre après, quoi. Donc, il faut, je pense qu'il faut faire très attention à ça et bon, c'est très bien, tout va très vite au niveau des énergies maintenant mais reprendre pied rapidement et rétablir l'équilibre rapidement pour pas tout simplement, parce que c'est normal et que tout le monde sera plus heureux dans un certain équilibre, mais pas arriver dans quelque chose où les hommes ne vont même plus oser courtiser, je dis courtiser, je sais pas comment dire, une femme ou comment approcher quelqu'un qui leur tient à cœur. Ou c'est comme ça que se font les rencontres quand même aussi. Euh, ne vont même plus oser faire ça, ou des parents ne vont plus, ou des pères ne vont plus oser embrasser leurs enfants ou avoir des démonstrations d'amour avec leurs enfants sous peine d'être accusés d'inceste, parce qu'après c'est très facile hein, de poster des photos. Et pareil, hein, les cas qui sont là rendus publics ou quoi, je ne sais pas ce qui s'est passé, moi je suis pas dedans, donc je ne juge pas ça, mais je constate ces faits-là et surtout les retombées que ça va avoir sur les personnes, sur la vie en général des personnes. Donc, et c'est très grave de gâcher la vie d'une personne pour que toute une partie de la population euh, puisse se retrouver, puisse prendre parole, puisse changer et prendre ce qu'elle estimait de sa place, ce qui est normal, mais on n'est pas obligé non plus de pourrir la vie de quelqu'un pour ça, quoi. Même si c'est qu'une personne ou 10, je trouve ça très très grave, hein. Chacun a son importance là, et je pense que on devrait vite prendre de la hauteur et regarder les choses avec être plus objectif en fait, d'un côté et de l'autre, hein, vraiment d'un côté et de l'autre, hein, parce que il s'agit de rétablir l'équilibre et donc voilà, bien sûr que ça va pas se faire en 2 jours, mais pas sombrer non plus dans des extrêmes, dans une autre extrême.
Voilà, c'est ce que j'avais envie d'exprimer. Je me permets de le faire et j'espère ne choquer personne. En fait, après, si les personnes sont choquées, c'est pas non, c'est de leur ressort, c'est pas du mien. Euh, je me permets de le faire parce que j'ai ce vécu qui me permet de le faire avec hauteur et voilà, justement, avec discernement. Et euh, j'aimerais beaucoup pour tous et pour toutes que chacun fasse preuve de ce discernement-là, entende ces mots et fasse preuve de discernement dans sa vie et cède pas non plus à la facilité d'aller commenter des choses abominables, mettre des commentaires abominables dans les réseaux, sur les réseaux ou quoi, sur des situations que de toute façon vous ne connaissez pas et vous ne connaîtrez jamais en plus. Donc c'est pas aux gens là dans la nature de juger tout ça. Je pense que le plus intelligent est de regarder et de faire une introspection et de comprendre les choses voilà, sans jugement, juste essayer de comprendre et on avancera beaucoup plus vite que d'aller céder à la facilité pour défendre la cause des femmes, euh, entre autres, et arriver aussi au fait que, même parce que je ne suis pas la seule à penser ça, hein, ça c'est certain, moi je pars du principe que si moi je fais un truc, il y en a d'autres qui le font, sauf qu'à un moment donné, il faut du courage pour aller, là aujourd'hui, vu l'ampleur de la situation, il faut du courage pour aller exprimer ça et remettre l'équilibre. Et, euh, et je pense que ça va être compliqué pour des fans, tu vois, plus oser parler et dire ce que tu penses, euh, plus oser aller voir un concert ou quoi que ce soit, parce que même après, hein, faut pas se leurrer, hein, même si Patrick Bruel est innocent, je pense que ça a apporté un grand tour à sa carrière et ses concerts, il y en a beaucoup moins qui iront les voir. Je pense, hein. Voilà, pour ne parler que de lui, hein, mais voilà, c'est juste parce que ça a été l'élément déclencheur, c'est récurrent quand je vois ça. Voilà, ben, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire et j'espère que ça sera entendu. Voilà, c'est toujours des vidéos qui sont spontanées. Alors, j'ai pas une capacité d'élocution qui soit toujours merveilleuse, mais je pense qu'on peut me comprendre quand même. Et ben, je vous souhaite de réfléchir à tout ça, de faire preuve de discernement et de vous positionner et euh, de vous positionner dans votre équilibre, dans quelque chose d'équilibré en fait et de beaucoup plus juste. Je souhaite ça à tout le monde. Euh, c'est vrai qu'il y a quelqu'un, ben, le monsieur avec qui on a échangé de ça tout à l'heure, qui me disait ça serait bien que quelqu'un qui connaisse, justement, parce que je lui disais, on est arrivé à ça et je lui dis, bah tiens, tu me parles, je ne sais plus pourquoi, c'était arrivé comme ça, et je lui dis, tu me parles de ça juste au moment où je me dis que je vais faire cette vidéo, parce que vraiment c'est important pour moi, et il me dit, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un comme toi qui sache tout ça, qui ait vécu tout ça, qui puisse en parler justement pour pouvoir rétablir l'équilibre. Et, euh, et je me suis souvenu qu'on m'avait parlé de cercle de femmes. C'est possible que j'organise quelque chose comme ça à un moment pour pouvoir justement échanger librement, sans jugement, avec les personnes, femmes et hommes, parce que moi j'ai pas envie de séparer. Pour les personnes qui me suivent, ils savent que je travaille pour la non-séparation, pour la réunification, et j'ai pas envie de séparer justement tous ces désordres là qui se passent actuellement. C'est toujours pareil, c'est séparer séparer toujours plus pour mieux réunifier à un moment et avancer dans l'harmonie. Donc moi, ça, c'est ce à quoi je travaille dans ma vie. Et ben, peut-être que je ferai ça et je vous invite, si vous avez suivi jusque-là et si ça vous intéresse, ben, peut-être à me dire dans les commentaires, là pour le coup, euh, si vous aimeriez participer à des cercles de parole comme ça autour de ces sujets et qui puissent nous aider à rétablir l'équilibre et à nuire, à faire que tout le monde soit bien
le plus vite possible, à ne nuire à personne injustement. Voilà, ce coup-ci, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute.